بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. أحبائي الأعزاء، اليوم غادي نبداو سلسلة جديدة من سلسلة دروس الإلكتروتكنيك اللي غادي يكون مجزأ على 5 ديال الأجزاء، وكل جزء في واحد المجموعة ديال الدروس غنحاولوا أننا نحيطوا بالعالم ديال الإلكتروتكنيك. أغلب le sujet اللي غادي نهضروا عليهم غادي نشوفوا des notions sur le magnétisme. C'est quoi un champ magnétique? Champ magnétique généré par une bobine, la force de Laplace, la force de Lorentz, l'électromagnétique. ومن بعد غادي نمشيو الجزء الثاني اللي هو identifier une machine à courant continu. نشوفوا bien sûr la définition ديالها, la constitution, les principes de fonctionnement en génératrice, fonctionnement en moteur, avec des exercices, bien sûr, là, on corrige. في الجزء الثالث غادي نشوفوا le transformateur, la définition, le principe, la formule de Bouchereau, le transformateur parfait, les modèles du transformateur réel et les transformateurs spéciaux, avec des exercices bien sûr et des corriges. وفي الجزء الرابع غادي نشوفوا qu'est-ce que c'est qu'un système triphasé. Introduction, l'étude des tensions simples, tensions composées, récepteurs triphasés équilibrés, mesure de puissance, facteur de puissance. وفي الجزء الأخير غادي نشوفوا les moteurs synchrones et asynchrones. نشوفوا la définition et la description, principe de fonctionnement, technologie ديال moteur asynchrone, fonctionnement du moteur asynchrone, ou le bilan de puissance, au démarrage, les différents démarrages des moteurs asynchrones. وبالتالي غنكونوا حطنا بهاد لي زيليمون، وهادو هما لي زوبجيكتيف لي تراسي في هاد السلسله هادي. نبداو على بركه الله بالدرس الاول اللي خدينا العنوان ديالو كاسكو ان شون مانيتيك. قبل ما نتعرفوا على ان شون مانيتيك ضروري نتراسيو لي زوبجيكتيف اللي غادي يكونوا عندنا بالنسبه للشون مانيتيك. عندنا les objectifs: étudier le champ magnétique créé par un aimant ou des bobines, voir les propriétés d'un champ magnétique, montrer comment gérer un champ magnétique uniforme, ou décrire le magnétisme terrestre et ses caractéristiques. قبل من هذا الشيء ضروري أننا نديروا واحد الإطلالة على un peu d'historique منين جا هاد le nom ديال magnétisme. في الحقيقة في la Grèce antique, il avait été observé par un berger du nom de Magne qu'un matériau, le magnétite, attirait le fer. Le berger vivait dans la cité de Smita Magnésie. Le nom plus tard formé le nom de magnétisme. هذا هو منين جات الاسم ديال le magnétisme. في الحقيقة les premières applications du magnétisme concernent la boussole اللي هي elle était inventée par les Chinois, ou par la suite l'instrument il fut utilisé par les navigateurs grâce au magnétisme terrestre. Actuellement, les champs magnétiques trouvent diverses applications importantes, comme par exemple les moteurs, les alternateurs électriques, l'IRM en médecine, les plaques chauffantes à induction, la lévitation magnétique ou la compréhension des aurores boréales. Donc, نشوفوا comment il est produit un champ magnétique. A. Les aimants permanents. تقريبا كاع les aimants permanents sont composés de matériaux comme la magnétite, اللي هو Fe 3 ou 4, qui ont la faculté de conserver واحد l'aimantation de manière permanente. تعرفوا بأن un aimant crée un champ magnétique. Expérimentalement, la limaille de fer permet de visualiser ce ligne de champ. الإيمان يعني بحال الدقيق ديال الحديد، بحال الدقيق، وتنحطوا ان ايمون وسط، وبالتالي تيبين لنا لي لين دو شون كيف تنشوف. ان ايمون toujours il dispose de deux pôles، عنده un pôle nord وعنده un pôle sud، وعنده il a la propriété d'attirer le fer. خصنا نعرفوا بأن des pôles identiques se repoussent et des pôles
de même de différents pôles, ils s'attirent. Les pôles magnétiques vont toujours par paire. Il n'existe pas de monopôle magnétique. يعني أن في les aimants راه ما كاينش عنده un seul pôle. ما كايناش. مازال ما تكونفيرماتش اكسبيريمونطالمون على الاقل نقدر نقولوا ولكن توجور ان ايمون عنده دو بول عنده ان بول نور عنده ان بول سود الا كانوا لي ميم بول راه ils se repoussent ريبولسيون والا كان دو بول ديفيرون راه ils s'attirent. نشوفوا دابا لي ديبلاسمون ديال لي شارج الكتريك ولكن هاد المره في ان فيل ريكتيلين. الا كان عندنا ان فيل des charges électriques en mouvement génèrent aussi des champs magnétiques pour un fil rectiligne dans lequel circule un courant électrique d'intensité I. Et le champ magnétique noté B traditionnellement présente des lignes de champ circulaires. يعني إذا كانوا في واحد الخط اللي هو traversé par un courant وهاد la norme B ديال le champ magnétique décroît en 1 sur L. يعني avec R la distance qui nous sépare du fil. D'autre part, B est proportionnel à I. نقدروا نقولوا بأن le champ راه il est proportionnel à I. كيف غادي نشوفوا بأن B est égal à mu 0 fois I fois N fois I. نشوفوا دابا في les grandeurs plutôt. نشوفوا la grandeur ou l'unité de mesure ديال l'air. Un champ magnétique s'exprime en Tesla. Tesla يعني نسبناها le physicien américain اللي هو d'origine كان من في l'empire d'Autriche اللي دابا هي كرواتيا. Donc il a vécu aux États-Unis de plusieurs inventions, plusieurs brevets, c'est 300 brevets ou عنده شي 125 inventions. هذا العالم هذا يعني قدم الشيء الكثير بالنسبه لي موتور بالنسبه لي شون مانيتيك. وتسلا هي لونيتي ديال الشون مانيتيك اعترافا بالخدمات ديال هاد لو فيزيسيان. Dans le symbole était en travaux pratiques les champs produits sont souvent exprimés en millitesla et se mesurent avec un teslamètre. يعني l'appareil de mesure ديال le c'est un teslamètre comme vous le voyez. Les appareils IRM, imagerie par résonance magnétique, les IRM ديال الراس اللي كاين في la médecine, présentent une imagerie médicale basée sur les champs magnétiques, où ils peuvent atteindre plusieurs Tesla. Dans le domaine de la recherche, on peut atteindre plusieurs dizaines, centaines ou même quelques milliers de Tesla, mais pendant de courtes durées. Ou certains objets stellaires, étoiles, neutrons, etc., ils peuvent créer des champs de 10 à la puissance 6 ou même 10 à la puissance 8 le Tesla. ولكن ça c'est فضاء. دابا نشوفوا في les bobines. Donc afin que le champ magnétique généré par le fil soit exploitable, يعني حنا درناه في ان فيل شنو بهذا لو فيل نقدروا نلفوه ونديروا عليه comme une bobine. Donc il faut des lignes de champ rectilignes au moins localement. Donc le fil doit être disposé sous la forme d'un enroulement circulaire. c'est-à-dire لنا واحد سبير circulaire باش نديمولتيبليو باش نكبروا داك لو كورون اللي داير l'intensité ديال لو champ. On fera plusieurs boucles, plusieurs spires. Cela va constituer une bobine où le champ magnétique produit par une bobine غيكون عنده هاد l'allure suivante. يعني le courant غادي يدور ou les lignes de champ غادي يخرجوا de l'intérieur à l'extérieur والاتجاه ديالهم bien sûr toujours من le nord vers le sud. Donc il a les lignes de champ اللي هما هادو vont du pôle nord vers le pôle sud à l'extérieur de la bobine ou d'un aimant. Par contre, c'est le contraire à l'intérieur de la bobine. C'est le contraire de la bobine. Pour associer le sens de rotation du courant I au pôle nord et sud d'une bobine, il existe plusieurs méthodes dont on voit sur une. On se dit بحال السيلو. هذا السيلو هذا تيديفيسا. كاين ستيلوات اللي تيتحلوا الراس ديالهم تيتحل. On prend un silo qui se visse
on le divise. La rotation représente le sens de rotation du cours. Donc, c'est bien le sens de rotation du cours. La partie en rotation va aussi se décaler selon l'axe du stylo. On va dire peut-être décaler l'edge. Ce mouvement d'avance correspond au sens de ligne de champ. Donc, les lignes de champ, les sortant de la bobine, par bien sûr le pôle nord. Donc, بالطريقة هذه تنقدروا نعرفوا le sens ديال les lignes de champ ou le sens ديال le courant. Donc, نشوفوا une création d'un champ magnétique uniforme. Dans des expériences liées à la physique, chimie, biologie, on peut avoir besoin d'avoir un champ magnétique uniforme. On a deux possibilités. إما le solenoid ou les bobines de Helmholtz. Donc, le solenoid, donc un solenoid, c'est une bobine. C'est la bobine. ولكن la longueur ديالها, elle, la longueur ديال le fil ديالها est plus longue d'un facteur de 10. يعني تتكون كبر la longueur ديالها من le rayon ديالها ب10 ديال المرات. La figure montre les lignes de champ en 3D. Donc, à l'intérieur des solénoïdes, le champ B est uniforme. داخل تكون le champ uniforme. نفس تبقى ثابت. Sa norme B pour un solénoïde comportant un spire est donnée par la relation B est égal à μ0, perméabilité, le nombre de spires, la longueur du fil, fois le courant I. I en ampères, L en mètres, N est sans dimension, B en Tesla, ou μ0, il y a la perméabilité est égale à 4pi 10-7 Tesla mètre ampère. Donc, et la perméabilité des vides dont la valeur reste valable pour l'air. يعني بالنسبة لl'air. هذا بالنسبة للسولينويد وهذه la formule ديالو تلقاو بأن toujours le champ il est proportionnel au courant. Donc هذو كلهم تيبقاو des constantes. Si le champ augmente, le courant augmente et vice versa. Donc deuxième c'est les bobines de Helmholtz. Les bobines de Helmholtz sont constituées de deux bobines. Les deux bobines, les moins identiques, ou parcourues par le même courant dans le même sens, où elles sont disposées parallèles l'une de l'autre à une distance liée à R, لتتساوي le rayon ديالهم. Le champ magnétique produit entre les deux bobines, le champ اللي تيكون بيناتهم, il va rester uniforme. Donc, d'autre part, nous voyons maintenant le champ terrestre. Le noyau terrestre est composé de fer. Le centre de la Terre, je fais le fer. Le fer est en fluide. Les mouvements de celui-ci, les mouvements de le centre, sont responsables de la génération du champ magnétique terrestre. La Terre se comporte comme un aimant géant. La Terre est un aimant géant présentant deux pôles, le pôle nord et le pôle sud magnétique. L'aiguille nord d'une boussole, comme tout aimant, est attirée par un pôle sud. En conséquence, l'aiguille nord d'une boussole indique le pôle sud magnétique. D'autre part, les pôles géographiques liés à l'axe de rotation de la Terre et les pôles magnétiques ne sont pas situés au même endroit. يعني في كل بلاصة راه تناخدو في لا بوصول تتانديكي لنا لو بول سود مانيتيك ولكن ماشي بالضرورة انهم يكونوا في نفس البلاصة مع البول نور géographique. Le pôle sud magnétique pointé par la boussole se trouve actuellement مثلا في فرنسا à environ 600 km مثلا هنا du pôle nord géographique. On appelle déclinaison D l'angle mesuré en un lieu donné entre les deux. بالتالي تنقدروا نعبروا لو شون مانيتيك يعني ديال لا بوسول ان تعرفوا بان لو شون مانيتيك سي اون غروندور فيكتوريال وبالتالي مثلا لو شون اللي غادي يعطينا هنا راه سي لا سوماسيون ديال جوج وحده اللي هي اوريزونتال
composante horizontale dont c'est la boussole et une composante verticale. وبالتالي عندنا البي تي اللي غادي يعطينا هو بي اش بلس بي اف. في أكثرية ديال الأحوال l'inclinaison I entre BT et l'horizontale est tournée vers le sol dans l'hémisphère nord et vers le ciel dans l'hémisphère sud. مثلا في فرنسا elle est de l'ordre de 47 microtesla. دائما احنا في لي كالكول راه on néglige هاد la valeur ديال le champ magnétique terrestre. Le champ magnétique terrestre s'ajoute au champ créé par les autres sources que nous pouvons employer en travaux pratiques par sommation vectorielle. Cependant, la plupart du temps, elle est négligeable. Donc, هذا كل ما هو على Bon, il بغينا نديرو un petit rappel avec cette animation pour pouvoir bien assimiler ce qu'on avait déjà dans le cours. Donc, maintenant, on a une mise en évidence du champ magnétique. On sait très bien qu'un aimant présente un pôle nord et un pôle sud. L'identification des pôles se fait à l'aide d'une boussole. Donc, si il y a deux pôles de même nom, ça veut dire qu'il y a un repoussement. Donc, se repousse. Et si deux pôles de nom contraires, alors ils s'attirent. Donc, c'est une attraction. Donc, on voit très bien que deux pôles de même nom se repoussent et deux pôles de même nom contraires, ils s'attirent. Donc, si on met un objet avec une aiguille, on sait très bien que la distance joue très fort dans la création du champ magnétique. Donc, ici, on a une aiguille aimantée, nord-sud. Si on approche, donc il va se repousser, donc il va faire une petite rotation. Donc le champ magnétique développe des forces sur un aimant placé dans sa zone d'influence ou espace champ magnétique. Plus la distance est petite, l'influence est grande. Ça veut dire que le champ il est grand. Plus la distance est grande, l'influence est petite. Donc si on fait par exemple une limaille de fer, on observe très bien donc les lignes de champ qui sortent du pôle nord au pôle sud. Donc grâce à la limaille, ces montants s'orientent dans le champ magnétique. Donc on a les lignes de champ sont du coup fermées. Elles s'orientent du nord vers le sud à l'extérieur de l'aimant. Par contre, si on a un aimant en U, on voit très bien que ce champ il est uniforme et les lignes de champ sont rectilignes et parallèles. Donc, le vecteur du champ magnétique, donc il est toujours tangent au point B. Donc, c'est la tangente à les lignes de champ passant par le point. Donc, c'est celui de la ligne du champ passant par le point. Donc, on va faire la tangente au point M. Ça, c'est la ligne de champ. Ça, c'est le nord et le sud. Là, le sens, c'est celui de la ligne de champ passant. Donc, c'est l'intensité du champ au point considéré. Donc, elle dépend de la source du champ magnétique donc, et de la position du point M par rapport à cette source. Donc, le teslamètre, c'est un appareil de mesure du champ magnétique. Donc, la mesure de la norme effectuée à l'aide d'un teslamètre. L'unité sera Tesla. La grandeur du champ magnétique, elle est en microtesla. Les aimants permanents en millitesla et les électroaimants en Tesla. Donc, le principe du teslamètre sont d'AFL. Donc, on mesure un solide par exemple, S, conducteur ou semi-conducteur, parcouru par un courant I et placé dans un champ magnétique B. Donc, le voilà. Donc, l'effet Hall, c'est quoi? Est la modification de la circulation des charges électriques libres dans le solide qui se traduit par une tension U mesurable entre les points EA et EB. Cette tension U est amplifiée, mesurée et proportionnelle au champ magnétique B.
Donc le champ magnétique terrestre s'oriente spontanément dans une direction qui est sensiblement la direction sud-nord magnétique. Donc pour connaître avec précision la direction et le sens, il faut une boussole qui s'oriente dans le plan horizontal et vertical. On sait très bien que le champ magnétique c'est une grandeur vectorielle. Ici quelques aimants magnétiques sont constitués essentiellement de l'oxyde de fer, Fe3O4. Donc il y en a d'autres aimants, donc aimant NdFeB, aimant AL إنكو 1,25 تسلا تمشي حتى 1,05 تسلا. Donc la propriété le champ magnétique, on a dit que le champ magnétique c'est une mesure vectorielle, donc l'additivité. Donc par exemple un point A, donc un double B1 B2, donc le champ à ce point c'est BA, donc BA c'est quoi? C'est B1 plus B2, donc on a déjà B1 c'est 30 millitesla, B2 40 millitesla, donc on veut calculer donc la résultance. On peut utiliser le théorème de Pythagore, donc l'hypoténuse est égale à le côté opposé plus le côté adjacent au carré. L'hypoténuse au carré est égale à le côté opposé au carré plus le côté adjacent. On peut faire que BA par exemple est égal à la racine de B1 au carré plus B2 au carré. Donc c'est tout ce qu'on peut dire sur le champ magnétique. Donc on va faire un petit QCM et après on va faire un exercice pour s'entraîner à faire des exercices en champ magnétique. Donc غادي نعطيكم le QCM وغادي نعطيكم l'exercice et on va le solutionner tous ensemble. Donc le premier QCM se centrer les objectifs dialogue à tracer, à orienter les lignes de champ, représenter les vecteurs de champ dans des situations très différentes. On va débuter par le premier exercice, indiquer les pôles des aiguilles aimantées au champ magnétique. Donc on va indiquer les pôles, dire les aiguilles aimantées, créées par l'aimant, les voies sous forme un aimant U, le nord, le sud. On sait très bien que sud-nord, que deux pôles de même nature se repoussent, de différentes natures, et s'attirent. Donc tracer le vecteur champ magnétique en tous les points où sont placées les aiguilles aimantées. Donc ça c'est le premier exercice. On va voir le deuxième exercice, c'est dessiner une aiguille aimantée en chaque point. Donc on va faire à chaque point M1, M2, M3, M4, M5, on va tracer une aiguille et on va indiquer la nature de ces pôles. Puis on va représenter le vecteur champ magnétique en chacun des points. On va représenter le champ magnétique de chaque point, M1 jusqu'à M5. Maintenant l'exercice numéro 3, c'est on va orienter les lignes de champ. Donc on a des lignes de champ, on va les orienter. Puis on va tracer les vecteurs champ magnétique au point MI. Ça veut dire M1, M2, M3, M4. Dans l'exercice numéro 4, c'est orienter les lignes de champ représentées. Donc M1, M2, M3, M4. Donc tracer les vecteurs champ magnétique au point MI jusqu'à M4. Indiquer s'il existe la région de l'espace dans laquelle le champ magnétique est uniforme. Justifier la réponse. Fiquer le champ magnétique uniforme. Et vous allez justifier votre réponse. Maintenant, comme cinquième exercice, on dispose de deux barreaux aimantés, donc identiques. Voilà. Donc, représenter plutôt le vecteur champ magnétique. Donc, on a un point M. On va représenter le vecteur champ magnétique. Le point ici, le point ici, le point ici, équidistant des deux aimants dans chaque cas, même chose, chaque aimant crée au point M un champ magnétique,
de valeur 3,110-3 Tesla. Donc ici, un champ, ici un autre champ. Montre que le champ magnétique terrestre est négligeable au point M par rapport au champ créé par les aimants. Et en B, calculer, comme question B, calculer la valeur du champ magnétique résultant en M. Et comme dernier exercice, on a deux aimants qui sont placés dans les positions qui font un angle entre eux de 40 degrés. Chaque aimant crée au point M un champ magnétique de valeur 2,510-3 Tesla, tracé en précisant l'échelle, les champs B1 et B2, et B qui est égal à B1 plus B2, déduire de la construction vectorielle la valeur du champ magnétique résultant en M, retrouver le résultat précédent en utilisant une fonction trigonométrique, comparer la précision des deux résultats. Ce sont comme un QCM qui vont vous aider à très bien savoir comment orienter, comment faire des lignes de champ, indiquer le sens, calculer les champs magnétiques, etc. Donc, on va voir la correction de ce QCM après avoir vous donné assez de temps pour pouvoir le faire vous-même. Pour le deuxième QCM, ça consiste donc aux connaissances du champ magnétique terrestre. Donc ici, est-ce que le champ magnétique terrestre vaut 50 millitesla, ou bien 5 Tesla, ou bien 50 microtesla? Pour la question 2, on mesure le champ magnétique 1 Tesla mètre, une aiguille alimentée est montée, une aiguille est montée. Un solénoïde. Question 3. L'espace autour d'un aimant où son influence magnétique peut être détectée est appelé champ magnétique, ligne de champ ou bien magnétite. La question 4, la forme du champ magnétique de la Terre est semblable à celle d'un aimant en barreau gigantesque, placé au centre de la Terre avec son pôle. Est-ce que c'est bien sud ou bien nord? La question numéro 5, le champ magnétique de la Terre est est-ce qu'il est le plus faible près de l'équateur ou bien plus fort près de l'équateur? Donc, le QCM, on l'a déjà fait. Donc, comme un exercice, donc maintenant dans un solénoïde comportant N, 1000 spires jointifs, pour longueur L est égal à 80 cm. Elle est parcourue par un courant d'intensité I. Donc, petit à faire un schéma sur lequel vous représenterez le spectre magnétique du solénoïde, les faces nord et sud, le vecteur champ magnétique au centre du solénoïde. On suppose le solénoïde suffisamment long pour être assimilable à un solénoïde de longueur infinie. Donc B, quelle est l'expression de l'intensité du champ magnétique au centre du solénoïde? Application numérique, calculer B, CI est égal à 20 mA. Maintenant, l'axe du solénoïde est placé perpendiculairement au plan du méridien magnétique. Au centre du solénoïde, on place une petite boussole mobile autour d'un axe vertical. Quelle est l'orientation de la boussole pour I est égal à 0? Quand le courant d'intensité I est égal à 20 mA parcourt le solénoïde, la boussole tourne d'un angle alpha est égal à 57,5 degrés. On déduit l'intensité BH, l'intensité du champ magnétique vectoriel au niveau horizontal, de la composante horizontale du champ magnétique terrestre. Donc ça, c'est un exercice pour vous entraîner à calculer donc les champs magnétiques et ses différentes composantes. Donc ici, c'est un exercice qui concerne un solénoïde. Vous allez vous utiliser la formule du champ magnétique dans un solénoïde.
qui est dans le cours. Et après avoir vous donné assez de temps pour le faire, on va se retrouver pour faire la correction إن شاء الله. حتى لهذا الحد تنظن بأن الكور ديالنا انتهى، وإلى اللقاء في الفرصة الجاية إن شاء الله اللي غادي نديرو فيها لا كوريكسيون ديال لو كي سي ام وديال ليكزارسيس.